Focus sur le forum Afrique-Japon TICAD 2022. La rencontre internationale a bien failli se terminer en une véritable crise diplomatique. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de Roundup sur Africa Move. On parlera spécialement du Forum international et économique TICAD, dont la 8e édition s'est tenue en Tunisie. La rencontre a connu quelques tensions en raison de la présence d'une délégation du Front séparatiste Polisario, une situation qui fera naître quelques critiques, mais surtout une vive polémique. On en parle dans cet épisode de Roundup, épisode 7, ça démarre tout de suite. Le Sénégal regrette que ce rendez-vous de la TICAD soit marqué par l'absence du Maroc, un éminent membre de l'Union africaine, faute de consensus sur une question de représentation. Nous espérons que ce problème trouvera une solution durable à l'avenir pour la bonne marche de notre organisation et de nos partenariats dans un cadre serein et apaisé. L'absence remarquée et surtout très regrettée a été celle du Maroc. Le royaume chérifin a décidé de ne pas participer à cette 8e édition de TICAD. D'ailleurs, le communiqué a été partagé sur toutes les différentes plateformes officielles de Maroc Diplomatie. Le Maroc prend cette décision en dénonciation d'une invitation unilatérale tunisienne à convier sur la table le président Brahim Ghali, reconnu comme le chef de l'entité séparatiste Polisario. Le roi du Maroc, Mohamed VI, va immédiatement rappeler son ambassadeur à Tunis en consultation. Après le président sénégalais Macky Sall, qui est d'ailleurs la voix la plus autorisée pour aborder la question de l'absence du Maroc en tant que géant économique et en même temps en tant que président hors exercice de l'Union africaine, à sa suite une sortie également, ou du moins une déclaration du président des îles de Comores qui regrette également l'absence du géant africain, celle du Maroc. Mais en face, on a un autre camp, un peu plus radical. Selon quelques informations, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko, vous le savez, en même temps président en exercice de la CEDEAO, va tout simplement quitter la table des discussions au TICAD. Le président du Libéria, quant à lui, George Weah, va appeler tout de suite à la suspension de cette 8e édition de la TICAD en Tunisie. Les chefs d'État vont donc protester la présence du Fonds Polisario à la table des discussions car n'est pas reconnu comme un État souverain. Ils vont davantage dénoncer le non-respect des règles diplomatiques ou alors des procédures en termes d'invitation à l'occasion de ce forum international entre l'Afrique et le Japon. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que signifie Front Polisario, ou du moins qui est le président Brahim Ghali, nous mettrons en commentaire le lien d'un article qui vous retrace l'histoire du fameux conflit du Sahara occidental. Mais comme l'a si bien dit le magazine panafricain Jeune Afrique, TICAD, c'est d'abord la rencontre des affaires, une rencontre économique à l'occasion de laquelle de nombreux hommes politiques, des chefs d'État et de gouvernement ou encore des hommes d'affaires surtout, mais aussi des jeunes entrepreneurs, des porteurs de projets s'y rendent pour vendre des projets. Et donc l'occasion est bel et bien choisie pour signer de nouveaux accords de partenariat économique ou tout simplement de tisser de nouvelles relations en matière d'affaires. Nous retenons toutefois de fortes résolutions au terme de cette édition de la TICAD. Oui, parce que de toutes les façons, malgré ce tumulte diplomatique, le sommet aura bel et bien lieu. La grande annonce est celle du Japon qui annonce une aide de développement à hauteur de 30 milliards de dollars. Plusieurs secteurs sont concernés par cette aide de développement qui est donnée par le Japon. Entre autres, l'éducation, l'agriculture, la santé, le fonds vert et surtout un fonds d'investissement aux startups et aux nouveaux entrepreneurs. Et donc c'est ce qu'on peut retenir en gros de cette rencontre internationale de la TICAD qui a bien failli se terminer en véritable crise diplomatique. C'est surtout l'occasion pour d'autres personnalités politiques de vendre la destination de leur pays,
Celui qui s'est bien démarqué, c'est le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Je vous invite à écouter le président qui parle aujourd'hui de la Centrafrique comme un pays qui tente de se relever. La République centrafricaine tente de sortir de cette période sombre de son histoire et a besoin du soutien et de l'accompagnement de l'ensemble de la communauté internationale. Elle estime que seule une politique de réconciliation véritable, fondée sur la stricte application de la justice et la réparation des victimes, peut apporter la paix et la stabilité sans lesquelles aucun développement n'est possible. Dans ce contexte, une cour pénale spéciale composée des magistrats centrafricains et internationaux a été instituée pour enquêter et juger les auteurs de violations du droit international humanitaire. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet autre numéro de Roundup sur Africa Move. Retrouvez les précédentes éditions du tour de l'actualité Roundup sur nos différentes plateformes digitales, sur la chaîne YouTube Africa Move TV, sur la page Facebook Africa Move officielle. Retrouvez-nous également sur Instagram Africa Move tout simplement. Laissez des likes ou laissez-nous quelques commentaires et quelques suggestions. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir.